Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième vlog à Bali. La semaine dernière, nous étions à Ubud. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le mets dans le petit. Et cette semaine, nous sommes à Canggu pour une semaine également. Nous sommes arrivés hier. Nous avons eu un petit problème avec la villa que nous devions prendre à l'origine. Et de ce fait, nous avons pris un hôtel, comme une petite villa, un petit bungalow dans un hôtel qui s'appelle le Zin, qui est vraiment juste à côté de la mer à Canggu. Je vais vous faire un villa chambre tour. Alors, c'est dans une contre-allée de l'hôtel. Nous entrons par une petite porte dans cette chambre qui possède une terrasse avec une piscine privée. C'est juste magnifique, regardez toute cette végétation. Et ensuite, nous entrons dans la chambre qui ressemble un petit peu à la chambre que nous avions à Ubud dans le sens où ce sont également des matériaux bruts. Vous voyez du béton ciré, ça j'adore, c'est sûr et certain que j'aurai ça dans ma maison. Je trouve ça sublime. Donc du béton ciré, du bois, une belle hauteur sous plafond, encore ce lit de princesse à baldaquin avec la moustiquaire. Juste devant nous, quand nous rentrons, nous avons ce petit espace un petit peu lounge avec beaucoup de prises qui sont cachées et qui nous permettent de travailler sur les ordinateurs avec quelques petits éléments de décoration, mais toujours assez minimaliste, bien épuré. Je trouve ça sympa qu'il y ait une petite marche d'ailleurs pour accéder à la chambre, ça départage un petit peu le tout. Ensuite, il y a une petite table ici dans le coin. On peut ouvrir en grand les baies vitrées, donc ça c'est hyper agréable, c'est comme si on était directement à l'extérieur. Il y a une kitchenette. Ici, il y a un grand dressing. Et enfin, la salle de bain sur la droite. Pareil, qui est en béton, en pierre et en bois. Et ensuite, il y a la vasque qui est super jolie, que j'ai déjà bien investi avec tous mes produits. Ici, il y a pas mal de rangements. Et ensuite, on revient sur la chambre et je trouve ça assez joli, le jeu des baies vitrées, des miroirs, etc. Petit déj. Yes. Thank you. Wow, j'ai pris un avocado toast avec des scrambled eggs. Bon appétit. Ah oui, t'as tes petits œufs derrière. Regardez comme c'est beau cet hôtel. Très sympa. Nous revenons du petit déj de l'hôtel, mon copain est allé à la salle de sport et je voulais en profiter pour vous donner mes premières impressions sur Canggu. Comme nous sommes arrivés hier, nous avons commencé à explorer un petit peu la ville et la plage en parlant à des gens et en regardant des vidéos et des articles de blog. En fait, Canggu, c'est un petit peu moins culturel que Ubud dans le sens où il n'y a pas des dizaines de temples ou des terrasses à visiter. Le côté culturel, c'est plutôt Ubud. Là, Canggu, ça va être plutôt dirigé vers la détente, le sport. C'est un excellent spot pour faire du surf. Si vous êtes surfeur, vous allez vous régaler, que vous soyez débutant ou confirmé, il y a des vagues pour vous. C'est un excellent spot également pour faire du yoga. L'état d'esprit est un peu différent aussi, un petit peu moins axé sur le bien-être, la spiritualité et la sérénité. Et c'est également Canggu, le lieu idéal si vous voulez faire la fête. Il y a des beach clubs, il y en a pas mal et c'est vraiment la musique à fond. Tu peux t'installer là toute l'après-midi, boire des cocktails, danser, être avec tes amis. Donc voilà, premières impressions, une vibe un petit peu plus fête, un peu plus sport. Les amis, nous sommes prêts à aller explorer une nouvelle ville. On vient d'arriver au temple de Tanah Lot, qui est connu pour quoi, tu disais? On est sur la coucher de soleil que tu peux voir. Il y a énormément de monde, donc on n'est pas allé pour le coucher de soleil, on est allé en plein après-midi. Une vidéo de plus de toi qui marche devant. Ça fait une drôle de sensation effectivement d'avoir ce temple au milieu de l'eau. C'est hyper joli. Oh, j'ai failli tomber.
Est-ce que tu te sens purifié? La baie de tous les péchés. Ah ouais. Fumé là. Là, on est sur la petite terrasse sur laquelle vous pouvez aller si vous voulez venir au temple au moment du coucher du soleil. Nous, on l'a pas fait parce qu'aujourd'hui, il fait pas super beau. Oh, j'ai failli tomber encore une fois. Donc, on n'aurait pas vu un super coucher non plus. Voilà. Nous partons du temple. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le temple en lui-même, j'ai fait une petite purification. Je me sens beaucoup mieux. C'était assez mystique, je trouve, toutes les vagues qui viennent s'échouer, frapper contre les roches. Comme il n'y a pas énormément de sites culturels à Canggu de toute façon, c'est vraiment quelque chose à voir si vous venez ici. On va déj dans un resto qui a été beaucoup recommandé dans les vidéos YouTube, etc. Ça s'appelle The Shady Shack. Et c'est ici. C'est mignon. Ça a l'air délicieux. J'ai pris un halloumi bowl parce que j'adore ce fromage. On va sauter de nouilles aux légumes. Ça, c'est super bien présenté. Regardez, il y a un autre poppy devant. Oh là là. What's his name? Chibo. Chibo? Chibo. Chibo. Oh ouais, salut. Coucou. Là-bas, avec toutes les loupiottes, la brisa. Et on a voulu y aller, mais il faut réserver 3 jours à l'avance. Et là, c'est hyper sympa. Il y a plein de petites terrasses sur lesquelles tu peux te poser pour prendre un verre. Les amis, j'ai rien filmé. J'ai pris un dessert et un deuxième plat pour monsieur. Et on est dans un endroit qui est super sympa. Le resto est vraiment top, on vous le recommande à fond. Et j'ai pris du vin, chose que je ne faisais plus jamais. Je ne prenais plus jamais d'alcool parce que c'est vraiment dégoûtant et très cher. Mais là, c'était pas si cher que ça et il est très bon. Donc voilà, si vous voulez venir dans cet endroit, il était super bien noté. C'est le deuxième jour à Canggu ce matin. On a profité de la piscine, j'ai pas mal travaillé. Et là, cet après-midi, on va aller voir 2 centres équestres, dont un qui est un centre de réhabilitation pour les chevaux qui ont vécu des traumatismes, ce genre de choses. Malheureusement, on ne va pas pouvoir monter là-bas parce qu'il fallait faire 70 kg maximum. Et donc, vous vous doutez bien qu'avec mon copain, on est un petit peu, enfin, lui est un petit peu plus lourd. De ce fait, on a choisi un centre équestre qui accepte à 90 kg maximum, d'accord. Et donc on va faire une balade au coucher du soleil et j'ai vraiment trop hâte. Ça fait super longtemps que j'ai pas monté à cheval. J'ai monté pendant 5 ans lorsque j'étais adolescente et j'ai toujours fait des balades sur la plage, j'ai toujours adoré ça. Et donc voilà, là j'ai vraiment hâte de partager ça avec mon copain en plus. Donc c'est parti, je vous embarque avec nous pour voir ces 2 centres équestres. On est au petit déjeuner du 2e jour. Je vais prendre ce smoothie. Tout l'argent de ce smoothie est reversé à une association qui profite aux écoles des enfants indigènes et au programme de plantation d'arbres. Voilà le petit smoothie. J'ai pris un croissant avec des œufs brouillés dedans, avec mon smoothie. Et toi, tu as pris des œufs pochés avec du pain, petite salade. Petit beau. Et un petit... Bah, il est où le granola? Il est en dessous là déjà. Ah ok. Avant d'aller faire de l'équitation, nous sommes dans un petit café qui s'appelle Little Ripper. Et c'est hyper mignon, c'est un petit peu pour les surfeurs à l'origine. C'est pour ça que vous voyez des planches de surf parce qu'il y a l'océan qui est juste au bout. Et j'ai pris une boisson à base de curcuma parce qu'il y en a énormément ici et de lait d'avoine. Et c'est très bien présenté. Et là, c'est un vrai bon jus de watermelon. C'est pas coupé avec de l'eau. C'est pas coupé avec de l'eau. Bien. Ça, ce sont ce qu'ils appellent des corn fritters. C'est du maïs frit. Les nuggets de maïs. Ah ouais. Un peu. Mais c'est vraiment délicieux. Alors, c'est pas super sain, mais c'est très bon. Le curry vert, le petit riz. Et toi, un petit wrap, mais au jackfruit. Et je sais pas ce que c'est honnêtement. Ouais, on découvre, tu vois. Nous venons d'arriver au premier centre équestre qui s'appelle le Salty Cowboy. C'est le centre de réhabilitation des chevaux. Et donc voilà, comme je vous le disais, on ne peut pas monter ici.
et on voulait juste aller voir et voir si on rencontre une personne qui peut nous partager son histoire. Il est énorme! Coucou toi! On dirait un petit poney! Il y a des petits qui montent là-bas. Hello. Dans la carrière. Hi! C'est hyper mignon. Comme c'est joli. Oh, comme il est beau! Oh! On vient d'arriver dans le deuxième centre équestre. Oh, les petits chiens! Coucou toi, petit cœur! Et il est beaucoup plus grand. Je me suis fait une petite copine. Oh oui! So which one are we gonna ride? You have this one. I have this one? Yeah. He's the more experienced one, yeah. On est à Cheval, j'ai Rio. Et pour l'instant, on est avec des guides. On est que tous les deux, mais il y a d'autres personnes qui arrivent. Je pense pas qu'on puisse voir le coucher du soleil parce qu'il y a énormément de nuages. Bonjour les amis, c'est le 3e jour à Canggu et je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier à l'équitation. Donc déjà nous sommes allés dans le premier centre qui était franchement très bien. J'ai discuté vite fait avec celle qui a l'initiative de ce projet de réhabilitation des chevaux et c'était une femme vraiment respectueuse, très gentille et on ressentait sa passion et sa mission. Mais je ne l'ai pas trop dérangée parce qu'elle était en train de donner un cours à 2 petites filles dans la carrière. Et ensuite, nous sommes allés à l'autre centre équestre et là, c'était un petit peu moins bien. Donc, c'est pour ça que je ne vous donnerai pas le nom. Je vous conseille Salty Cowboy parce que voilà, j'ai senti la bonne vibe, le respect des chevaux. Autant le deuxième centre équestre, bon, on avait déjà payé, etc. On arrive et on voit des chevaux avec... franchement, ça me peine de dire ça parce que vous savez que j'aime tant les animaux. C'était un petit peu une usine à touristes, j'ai eu l'impression. Les chevaux avaient tous le dos très creux. Voilà, on s'est dit que comme ils prenaient des gens jusqu'à 90 kg, ce seraient des chevaux quand même plus costauds. La jument qu'ils ont donnée à mon copain, déjà, on l'a sortie du box, elle refusait d'aller en promenade. Très étrange. Quel cheval refuse d'aller en promenade et préfère rester dans son box? Un peu curieux. Et ensuite, on a fait une balade. Je pensais qu'on allait faire une balade, voilà, vraiment le long de la plage, tout au bout. Alors, c'était peut-être à cause de la marée, mais on a fait des allers et retours et en tournant en rond sur vraiment un tout petit bout de plage. Ensuite, on avait un guide par client. Et le problème, c'est qu'il ne voulait pas vraiment nous lâcher. Ah, voilà, donc ça, je préfère pas vous donner le nom, je préfère pas vous recommander. Donc là, comme je vous disais, 3e jour à Canggu, on sait pas trop ce qu'on va faire. Mon copain est parti faire du Muay Thai ce matin parce que vous savez, c'est de la boxe thaï en fait. Et donc bien sûr, il était super content de pouvoir en faire ici, il a adoré. Et là, nous allons aller bruncher et ensuite, on verra bien. Thank you. Je viens de demander de la chili sauce, j'adore ça, c'est exactement ce que je vais acheter pour ramener en France. On est chez Milk & Madou, vous savez c'est une chaîne qu'il y avait déjà à Ubud et on avait adoré le petit déjeuner. Et voilà, j'ai commandé des petites tartines avec des brocolis et toi un petit burrito. Ouais. Bon app. Une chose assez amusante dans les offrandes, c'est qu'il y a des fleurs, il y a des petits biscuits comme ça pour les bons esprits et il y a des cigarettes pour les esprits un petit peu plus dark. Et donc voilà l'assemblage des offrandes ici. Vraiment un Instagrammeur dans l'âme. Dernier petit déjeuner à Canggu. Je ne l'ai pas dit, mais on part dans une autre destination là finalement. On va en Australie. Tout à fait. Et ça c'est trop bon, faut absolument que je leur fasse à la maison. C'est ce qu'ils appellent Golden Milk.
Je filme avec mon iPhone parce que j'ai déjà rangé ma caméra. Nous sommes en train de faire les valises. Il y a eu un petit changement assez spontané de ville. Au final, on va y rester 2 jours et demi. Hein. Ouais. Parce que là, on a encore pas mal de temps. Les amis, nous venons d'arriver à Uluwatu. Nous sommes dans un très bel hôtel. Nous rentrons dans la chambre. À gauche, il y a la salle de bain qui a une très bonne lumière. C'est important parce que je vais faire une routine skincare pour vous montrer tous les produits que j'ai amenés. Vous pouvez regarder ça sur Instagram. Donc, avec une baignoire ici, la vasque, les toilettes et la douche. Là, il y a un dressing dans l'entrée. Ok. Le lit, très belle hauteur sous plafond parce qu'on est au dernier étage. Un petit bout de lit, télévision, un bureau, un petit espace ici. Et enfin, il y a la terrasse. Je vous montre la vue du balcon. Avec la mer au bout, c'est beau. C'est très serein, très vert. Ça te plaît? Ouais, c'est vachement cool. Nous sommes en train de découvrir l'hôtel. Ici, c'est le restaurant dans lequel on prend le petit déjeuner. Au fond, il y a un restaurant italien qui a l'air très joli. Ici, c'est la piscine. Là-bas, un autre restaurant. On va à la plage. On se rend par ce petit chemin et où que tu ailles, même si ce sont des lieux publics, tu dois payer. Alors pas grand chose. Là on a payé 2 €, 1 € chacun pour aller à la plage. Mais ça leur permet, je pense, de relancer un petit peu l'économie et tout ça. C'est très sympa la plage ici. Rien à voir avec Canggu. Le sable est beaucoup plus clair, il y a des rochers. L'eau est claire également. Très mignon. Nous allons dîner dans un restaurant de l'hôtel. Ils ont 3 restaurants et on va dîner dans un restaurant italien ce soir. Et demain, je vous raconterai tout, je vous donnerai mon ressenti, etc. C'est pas très pratique, j'ai oublié le truc pour mettre sur le miroir. Oui, je vous raconte tout demain, tout ce qu'on en a pensé de Canggu, Uluwatu, etc. Donc nous ne sommes plus à Canggu. Pour plusieurs raisons, nous devions rester toute la semaine là-bas, normalement faire une semaine Ubud et une semaine Canggu. Nous nous sommes rendus compte que Canggu était une petite erreur de casting qui était totalement de notre faute. Je pense que c'était personnel, hein, mais c'était pas vraiment notre vibe dans le sens où Canggu c'est génial si justement vous voulez naviguer dans Bali, mais surtout si vous voulez faire la fête, si vous voulez faire du surf. Il y a énormément d'expats qui sont là-bas, beaucoup de digital nomades, c'est un petit peu une fourmilière et on perd le côté un peu spirituel, sérénité, bien-être du Bali auquel je m'attendais et que j'ai découvert à Ubud. Donc c'est pour ça qu'on est passé d'un extrême à l'autre, de l'extrême sérénité à l'effervescence. Et lorsque nous avons discuté avec un chauffeur qui nous a emmenés jusqu'à Uluwatu, il nous a dit que Canggu avait énormément changé, déjà à cause des touristes, parce que l'économie est principalement basée sur le tourisme à Bali, et donc on va venir détruire des rizières pour construire des hôtels, pour construire des boutiques, etc. Et il nous a montré, nous étions sur une route, il nous a dit « Regardez, il y a 2 ans, ce à quoi ressemblait cette route, et il y avait des rizières de chaque côté, c'était beaucoup plus serein, c'était vraiment magnifique. » Et là, on se retrouve à Canggu avec énormément de sites en construction, ce qui fait beaucoup de bruit aussi, ce qui ne participe pas vraiment à la sérénité de l'endroit dans lequel nous sommes. Et il y a énormément de beach clubs aussi.
beaucoup d'étrangers viennent à Canggu pour faire la fête et donc on entend de la musique très très forte. C'est pas du tout ce qu'on était venu chercher à Bali, c'est pourquoi c'était un signe lorsque l'hôtel dans lequel nous étions, le Zin, nous a dit que notre chambre villa n'était pas disponible jusqu'à la fin de notre séjour. Nous sommes dit, ok, on va aller à Uluwatu parce que nous avions entendu beaucoup de bien de cette partie de l'île qui est tout au sud et qui est un petit coin qui avait l'air paradisiaque avec des plages de sable blanc. Et on s'est dit, allez, on regarde les hôtels, on trouve celui-ci qui avait l'air très bien. Alors c'est un grand resort, il y a des très bonnes infrastructures, une salle de gym magnifique, des beaux restaurants, très grand, très spacieux. Voilà, pas du tout la petite vibe un peu cocooning, mais au moins c'est très calme et très serein. Et c'est la vibe que nous avons dans tout Uluwatu. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu cette végétation luxuriante que nous avions trouvée à Ubud. En fait, c'est un peu Ubud poussé à son paroxysme dans le sens où il y a moins de touristes, c'est plus petit, les distances sont plus courtes et on retrouve vraiment la sérénité, la spiritualité, le calme. On peut tout de même surfer à Uluwatu, mais voilà, c'est moins une ville d'expat, une ville de fête, une ville d'effervescence. Il y a beaucoup moins de boutiques, beaucoup moins de restaurants. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait, je pense, pour terminer ce séjour. Je suis hyper contente hier soir, j'arrivais pas à dormir, je suis allée dans la salle de bain, j'ai filmé une night skincare routine. Ce matin, j'ai filmé une morning skincare routine plus le make-up que je porte actuellement. Donc 3 petites vidéos que vous verrez sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, c'est Sleeping Beauty YTB. Je vais vous embarquer pour cette avant-dernière journée à Bali. C'est le premier petit déjeuner à Uluwatu. J'ai pris des œufs brouillés avec une petite gaufre, un Earl Grey, sur une belle assiette et j'attends de l'ananas. Donc pour le tour d'aujourd'hui, Bali c'est tout ça. Et nous sommes à Uluwatu, c'est tout au sud de l'île, voilà. Et aujourd'hui, le tour que l'on va faire, on va aller donc, il y a un temple ici avec, enfin c'est pas vraiment un temple, c'est le centre culturel avec des immenses statues hindoues. Après il y a Jimbaran ici, c'est une station balnéaire, village de pêcheurs, tout ça, c'est sympa. Donc on va monter comme ça, hop. Après il n'y a pas grand chose apparemment ici, t'as plein de plages tout le long ici. D'accord. Donc on va redescendre après par les plages comme ça et on va remonter gentiment jusqu'au temple d'Uluwatu qui est là. On est en train de mettre de l'essence, regardez, c'est rangé dans des bouteilles d'Absolute Vodka. On vient de s'arrêter 2 secondes parce que sur le chemin que nous avons pris pour aller voir les statues, il y avait cette statue immense. Je sais pas si on se rend compte de la taille, ça fait combien tu penses? Je crois qu'elle fait plus de 120 mètres de haut. C'est juste sublime et en fait on la voyait de Canggu mais on savait pas ce que c'était. Et là on est en face et c'est impressionnant. Et c'est hyper impressionnant. On est dans un petit train, on va voir les statues et il y a une navette qui nous monte. C'est immense, je vais me mettre à côté pour que vous voyez. Allez bébé, éclos. C'est marrant? Ouais, c'est marrant. Ouais. Nous venons d'arriver sur une plage de Jimbaran, le petit village de pêcheurs. Il fait super beau. En fait, à Uluwatu, on nous a dit qu'il faisait toujours beau et que s'il pleut à Uluwatu, c'est qu'il pleut dans tout Bali. Hey. Les amis, je suis dans l'espace lounge de l'hôtel Radisson. Je suis en train de
terminer de monter la vidéo que vous venez de regarder et ensuite je la poste. J'espère que le Wi-Fi sera assez performant. Mon copain est parti surfer. Moi, c'est pas trop mon truc et j'avais du travail, donc je suis bien contente d'être ici. Je crois qu'on décolle vers 1 h du matin, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il est 15 h 20. En France, il est 9 h 20. Je viens de terminer de monter la vidéo, donc voilà, on est presque en direct, vous et moi, si vous la regardez dès sa sortie. On a adoré Uluwatu, c'était vraiment merveilleux. Si vous avez des questions concernant ce voyage à Bali, je vais lancer une Q&A sur Instagram et je vais y répondre quand je serai à l'aéroport si j'ai du Wi-Fi. Je mettrai ça dans mon à la une Bali que j'ai déjà créé sur Instagram, donc vous pourrez voir tout ça si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à ma chaîne YouTube également. J'ai vu que 30% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne et ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions également sur YouTube, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, c'était vraiment un voyage à la hauteur de nos espérances. Ça faisait tellement d'années qu'on attendait de venir ici et on est trop content d'avoir pu vivre ça. Je suis aussi contente de partir que de rentrer. Là, je vous avoue que j'ai hâte de rentrer à Lyon, de retrouver ma maison, de retrouver Poppy surtout. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Et on se retrouve... mercredi, ça va être difficile, hein, encore une fois. Donc on se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye!